et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir quand investir en bourse et les bons réflexes pour pas attendre le bon moment. Tu sais que le marché est en train... Alors si tu suis l'actualité, tu vois que le marché est en train de s'écrouler en ce moment, donc en avril, début avril 2025, parce que Trump est en train de bouleverser totalement l'écosystème international avec ses trucs de droits de douane. Et je me suis dit que c'était le bon moment aussi pour moi de te faire un podcast pour éviter les erreurs de débutants et faire un petit peu n'importe quoi, sachant que le marché est très très volatile en ce moment. Donc on va répondre notamment à une question, c'est est-ce qu'il faut investir maintenant en bourse ou attendre un meilleur moment? C'est en général la question que tout le monde se pose avant de se lancer, parce qu'on imagine souvent qu'il y a un timing parfait pour acheter des actions, un peu comme si on pouvait prédire l'avenir avec une boule de cristal. Et spoiler, si j'avais une telle boule de cristal, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Donc malheureusement, personne, et même pas les experts, peut prévoir exactement quand le marché va monter ou va baisser du jour au lendemain comme ça, au doigt mouillé, quoi. Et du coup, quand investir en bourse? C'est toujours la question qu'on va se poser. Donc aujourd'hui, on va en discuter ensemble tranquillement, comme si on était deux amis en train de prendre un café. Et tu te demandes peut-être s'il vaut mieux attendre un crack, par exemple, pour acheter au plus bas, ou si au contraire tu devrais foncer dès maintenant, malgré les marchés qui peuvent sembler vraiment en train de se casser la figure. Donc de ce podcast, on va vraiment casser toutes les idées reçues, notamment l'idée qu'il faut attendre le bon moment, voir quels sont les réflexes à adopter pour investir de manière sereine et efficace sur le long terme. Donc voilà un petit peu ce qu'on va voir. Donc au programme, le secret d'un bon timing, pourquoi le plus tôt est souvent le mieux, l'importance d'investir régulièrement, comment gérer tes émotions quand la bourse fait des hauts et des bas comme en ce moment. Et en fin d'épisode, je te ferai aussi un petit mot sur la méthode RSR, qui est une stratégie d'investissement long terme que j'ai créée et qui me sert justement à surperformer les marchés. Donc installe-toi bien et c'est parti pour aujourd'hui. Donc la première partie que je voulais aborder, c'est le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et donc maintenant c'est aujourd'hui. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais ça vaut la peine vraiment de le répéter aujourd'hui. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que plus tôt tu commences à investir, mieux c'est. La raison numéro 1, c'est la magie des intérêts composés. Plus ton argent en fait reste longtemps investi et plus il a la chance de croître de façon exponentielle avec le temps. Donc chaque année, en fait, les gains que tu as réalisés l'année précédente et même les années précédentes commencent eux aussi à générer des gains. C'est ça l'intérêt composé. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un peu comme une boule de neige en fait qui dévale une pente, elle grossit de plus en plus vite et va de plus en plus vite avec le temps et donc c'est la même chose sur la bourse. Un petit exemple concret, on va imaginer deux personnes, Alice et Roméo. Me demande pas pourquoi. Alice commence à investir à 25 ans, elle place une certaine somme chaque mois pendant 10 ans, donc seulement de 25 à 35 ans, et elle arrête. Et Roméo, lui, en face, il commence qu'à 35 ans et investit la même somme mensuelle pendant 20 ans. Intuitivement, on pourrait se dire que Roméo, qui a investi 2 fois plus longtemps, aura plus d'argent qu'Alice à, disons, 55 ans. Eh bien, en fait, non. Grâce à l'avance qu'elle a prise, Alice, elle peut finir plus riche que Roméo à 55 ans, alors qu'elle a investi moins d'argent en total. Pourquoi? Parce que l'argent d'Alice, il a eu 10 années de plus pour fructifier au début. Et ses premières graines, elles ont eu le temps de donner de gros fruits grâce notamment aux intérêts composés. Donc en commençant tôt, elle a profité de la croissance sur une plus longue période. Et du coup, Roméo, il a beau investir sur plus longtemps, il rattrapera jamais entièrement cet écart de 10 ans. Donc cet exemple il illustre à quel point le temps est ton allié numéro 1 en bourse. Attendre des années avant de se lancer, c'est un peu comme si tu laissais filer des trains en restant sur le quai de la gare. Ou les Anglais ils disent aussi time
in the market beats timing the market. Ça veut dire en fait qu'il vaut mieux passer du temps dans le marché que d'essayer de timer le marché et de rentrer au plus haut ou au plus bas. Et en clair, le temps qui passe en restant investi est plus profitable que la tentative de deviner le bon moment pour entrer ou pour sortir. Donc les recherches confirment que ceux qui investissent plus longtemps avec un portefeuille diversifié s'en sortent généralement mieux que ceux qui essayent de prédire les fluctuations. Donc il n'y a pas d'âge idéal ou de moment parfait dans l'absolu pour rentrer en bourse. Ce qui compte, c'est comme je le dis souvent, c'est ton horizon de temps de placement. Combien de temps tu peux laisser ton argent fructifier, tes objectifs, mais pas forcément l'état du marché même aujourd'hui. Si tu as de l'argent disponible et que tu n'en as pas besoin à court terme, alors maintenant ça peut être généralement un bon moment pour toi. Plus tôt tu investis, plus tôt ton argent commence à travailler pour toi et chaque jour passé hors du marché, c'est un jour de rendement potentiel perdu. Donc moi je vais te donner une astuce concrète, c'est que si tu hésites depuis un moment à te lancer, tu commences avec un petit montant, juste pour planter une graine. Par exemple, tu investis 50 € par mois. Et en fait, c'est toujours ça de prix. Tu as planté ta petite graine et tu vas prendre peut-être, même avec 50 € par mois, 10 ans d'avance. Et tu as vu dans l'exemple que 10 ans d'avance, ça peut créer vraiment quelque chose de très très important. Donc il ne faut vraiment pas négliger cet aspect intérêt composé. Donc j'espère t'en avoir parlé de manière un petit peu différente pour que tu comprennes aussi l'importance de commencer, tout simplement. Ensuite, la deuxième partie de ce podcast, c'était pour que tu arrêtes de chercher le moment parfait. Le market timing, c'est un peu la mission impossible. Il y a beaucoup de débutants et même d'investisseurs chevronnés qui rêvent d'investir au plus bas et de revendre au plus haut. Et on entend souvent des gens dire je vais attendre que la bourse baisse pour rentrer, ça sera plus sûr. L'intention en soi, elle est bonne. Personne n'a envie d'investir juste avant un crash. Mais en pratique, tenter de prédire les points hauts et les points bas, bah on a presque tout le temps tort, quoi, en fait. Pourquoi? Parce que les marchés financiers, en fait, ils sont fondamentalement complètement imprévisibles à court terme. Par exemple, en ce moment, au final, les marchés avaient très bien accueilli l'élection de Trump et au final, les décisions qu'il est en train de prendre en ce début d'année 2025 font que les marchés corrigent très très fortement et sont en train d'annuler finalement tous les bénéfices qu'ils avaient anticipés de l'élection de Trump. Donc dans tous les cas, c'est le marché qui décide et souvent c'est vraiment imprévisible. Donc on peut vraiment pas dire avec certitude ce que fera la bourse la semaine prochaine, le mois prochain. Ni toi, ni moi, ni même Warren Buffett avec toute l'expérience qu'il peut avoir en bourse. Donc essayer de timer le marché, c'est-à-dire deviner le bon moment pour acheter ou pour vendre, peut même te faire rater finalement de belles opportunités. Donc pour illustrer ça, je vais te dire, si tu restes sur la touche par exemple en attendant le bon moment, ben, en fait il y a de fortes chances que tu manques les meilleurs jours de hausse. Et en fait ça arrive souvent sans crier gare. C'est assez difficile de les anticiper, mais il y a une étude qui a montré aussi que rater seulement 10 des meilleurs jours de bourse sur 20 ans, ça pouvait te faire perdre plus de la moitié de la performance de la bourse sur les 20 mêmes années que tu aurais eu en fait en investissant tout le long et en n'étant pas sorti. Donc tu m'as bien entendu, je vais le répéter parce que je trouve que c'était pas très clair. Juste 10 jours manqués sur des milliers de jours de marché, donc 20 ans, et ton rendement, il est coupé en deux. Je sais pas, admettons, tu faisais 8% par an sur les 20 dernières années avec un MSCI World. Si tu es sorti pendant les 10 meilleurs jours de bourse, et ben en fait, tu vas baisser ta rentabilité à 4%. Donc ça, c'est vraiment impressionnant et ça donne à réfléchir parce que la différence, elle est énorme, ne serait-ce que pour 10 petits jours finalement. Et plus tu loupes les journées comme ça, par exemple même sur 20 ans, tu loupes les 60 meilleurs jours, bah là, tu peux carrément te retrouver même avec un rendement négatif. Donc le coût d'opportunité d'être en dehors du marché peut être vraiment assez désastreux. Du coup, faut pas se laisser envahir par l'émotion et pas faire n'importe quoi. Un autre point à considérer aussi, c'est que les marchés montent souvent plus qu'ils ne baissent.
Donc historiquement, les phases de hausse, qu'on appelle en anglais bull market, tu en as peut-être déjà entendu parler, sont plus fréquentes et durent plus longtemps que les phases de baisse de bear markets, comme on est en ce moment par exemple. Le ratio serait à peu près de 70 à 80% du temps plutôt en marché haussier sur les marchés financiers, alors qu'on va être 20% à 30% du temps en marché baissier. Ça dépend des marchés, ça dépend des indices, etc. Donc du coup, quelqu'un qui attend patiemment un crack pour rentrer à un bon prix, il risque d'attendre très longtemps, et pendant ce temps-là, le train du marché le marché continue à enchaîner les nouveaux sommets, et toi, tu es là et tu attends la prochaine crise. Et même s'il y a une crise, le problème, c'est qu'après, il faut avoir les nerfs suffisamment solides pour investir à ce moment-là. Parce que c'est assez difficile psychologiquement, parce qu'en fait, tu es en pleine chute des marchés, et en général, ton cerveau, il va te dire de fuir plutôt qu'autre chose. Donc les investisseurs qui attendent un crack pour investir font, pour moi, une erreur d'analyse. C'est que statistiquement, il vaut mieux être investi sur la durée que d'essayer de sauter dedans, à moins que tu sois vraiment un trader chevronné. Mais ici, on ne parle pas de trading, on parle d'investissement en bourse long terme. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, investir régulièrement et rester investi la plupart du temps bat les marchés presque toujours par rapport au market timing sur le long terme. Donc, même dans le pire des cas, imagine que tu es vraiment la poisse et que tu investisses une grosse somme juste avant un crack. Entre parenthèses, je te conseille vraiment pas de faire ça, mais imagine tu as fait ça et c'est le pire truc, pire erreur que tu as faite. Tu as de grandes chances que si tu restes investi et que tu laisses le temps au marché de remonter, tu finiras probablement par t'en sentir plutôt bien. Il y a une étude aussi qui a montré que même celui qui investit au pire moment, par exemple juste avant un crash, il finit par avoir une meilleure performance sur 20 ans que celui qui laisse son argent dormir sur un compte épargne sans rien faire. Donc autrement dit, c'est assez rassurant. Il est plus dommageable d'attendre un hypothétique bon moment pour investir que d'investir tout de suite, même s'il y a un crash dans la foulée. Donc arrête de jouer les apprentis sorciers finalement avec le timing. Personne ne peut prédire le point bas ou le point haut avant qu'il soit passé. C'est toujours plus facile. En général, les analyses que tu vas voir sur Internet, on regarde ce qui s'est passé dans le passé, donc c'est beaucoup plus facile que d'analyser potentiellement des scénarios dans le futur. Donc concentre-toi plutôt à la place sur ce que tu peux contrôler toi, c'est-à-dire combien tu épargnes, où tu investis et combien de temps tu vas rester investi sur les prochaines années. Donc si tu as bien compris, le mythe du market timing parfait, ça fait perdre du temps, ça fait même perdre un temps fou aux investisseurs, ça cause du stress et du coup à mon sens il faut mieux adopter une approche simple et gagnante sur la durée. Comme on va le voir d'ailleurs tout de suite. D'ailleurs, entre parenthèses, entre nous, si tu rencontres quelqu'un qui prétend prédire systématiquement les crashs, il faut te méfier parce que soit il se vante un peu beaucoup, il embellit les choses, soit il essaie de te vendre quelque chose d'assez louche. Donc fais gaffe à ça. Troisième point que je voulais aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est de privilégier tout ce qui est investissement régulier, qu'on appelle aussi DCA, plutôt que de tout miser d'un coup. Tu te rappelles, le gars qui a tout mis avant le crash, cette section va te permettre d'éviter de faire tout ça. Si le timing parfait n'existe pas, comment on fait pour investir sans trop se prendre la tête? Il y a une stratégie qui est très efficace, surtout pour les débutants, c'est d'investir de façon régulière. Par exemple, tous les mois. On appelle ça le Dollar Cost Averaging, DCA, ou en français, investissement programmé. Ça fait plus stylé de dire DCA, c'est pour ça que tu connais peut-être maintenant ce terme. Le principe, c'est simple. Tu investis une somme fixe à un intervalle régulier, que le marché monte ou qu'il baisse. Par exemple, tu décides de mettre 100 € sur ton compte d'investissement chaque mois, quoi qu'il arrive. L'avantage, c'est que ça va lisser ton prix d'achat et ça enlève le stress du timing. Certains mois, tu achèteras peut-être des actions un peu plus chères, d'autres mois, pendant un creux, comme en ce moment, tu les achèteras moins cher, mais au final, tu auras un prix moyen sur cette période d'investissement qui sera intéressant. Et tu n'auras plus besoin de te demander à chaque fois, est-ce que c'est le bon moment? Tu suis en fait tout simplement ta routine. Psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Tu transformes l'investissement en une habitude, une sorte d'automatisme, et un peu comme épargner, peut-être tu le fais déjà,
épargner tous les mois en faisant un virement automatique sur ton livret A. Bah là, c'est la même chose, sauf que tu le places en fait en bourse. Tu n'as plus besoin de scruter les news, tu n'as plus besoin de stresser, de regarder tous les jours le marché. Tu laisses faire ton DCA et ça fait en général très très bien le travail. Pour illustrer, on va prendre une situation réelle. Imagine, tu as commencé à investir juste avant le crash du Covid en mars 2020. Bah, pas de chance en fait, tu achètes en février 2020 et boum, en mars, le marché il se casse la figure et il perd 30%. Bah, si tu avais mis tout d'un coup en février, ton portefeuille, par exemple, tu avais mis 10 000 euros en février, bah, tu aurais pris moins 30% sur tes 10 000 euros. Donc tu aurais perdu l'équivalent de 3 000 euros en même pas un mois. Donc il y a de quoi paniquer, surtout quand on est débutant. Mais si tu faisais du DCA, eh ben, tu aurais investi une partie en février, juste avant la chute, une partie en mars, pendant le crash, à des prix du coup très bradés, puis en avril, puis en mai, etc. Résultat, en fait, tu aurais acheté des actions beaucoup moins chères pendant la baisse et tu aurais lissé en fait, tes 10 000 euros, par exemple, sur 10 mois en mettant 1 000 euros par mois. Et en fait, quand le marché rebondit par la suite, parce qu'en général, juste après une crise, ça remonte, et bah, tu redeviens très rapidement dans le vert, alors que quand tu mets 10 000 euros d'un coup, que tu te prends une baisse et que derrière, ça met beaucoup de temps à remonter, bah, ton prix moyen d'achat, il est fait en une fois. Alors que si tu le fais en 10 fois, tu vas être vraiment bien lissé. Donc c'est vraiment comme ça qu'on sort gagnant d'une crise, c'est en faisant son DCA et si tu dois commencer avec un capital de départ, bah, tu prends ton capital de départ, tu le divises par 10 et tu rentres avec cette somme pendant les 10 prochains mois. Et c'est pareil pour la crise en 2022. Si tu avais investi tout ton argent en janvier 2022, bah, aujourd'hui tu serais beaucoup moins riche que si tu avais investi cette même somme d'argent divisée par 10 pendant tout au long de 2022, puisque tu aurais acheté de moins en moins cher pendant la baisse de tout 2022. Donc investir régulièrement, ça t'évite de tout investir au pire moment aussi, puisque par définition, tu étales ça dans le temps. Donc moi je vois ça comme en fait un parachute contre une protection, un parachute comme tu veux contre un mauvais timing. Et au lieu d'avoir la pression de quand entrer sur le marché, tu te contentes juste d'être cohérent et discipliné. Et ça, je l'ai dit plein de fois. D'ailleurs, c'était un de mes premiers podcasts, mais discipline plus long terme, bah, c'est vraiment le duo gagnant en investissement en bourse long terme. Donc, quelques conseils, recommandations pour mettre en place un investissement régulier. Bah, tu fixes un montant confortable que tu peux investir chaque mois sans te mettre dans le rouge. Donc ça peut être 50 euros, 100 euros, 200 euros ou plus, à toi de voir en fait selon tes moyens. L'important en fait c'est juste que tu puisses reproduire cet investissement tous les mois dans le temps. Et que c'est tendance à monter plutôt que de te serrer la ceinture, puis en fait un coup tu mets 50 ou tu mets 200, puis le mois d'après tu mets 25 parce que tu n'as plus d'argent, etc. Donc vraiment définis le montant minimum que tu peux investir chaque mois. Si c'est plus des fois, bah, tant mieux, mais faudrait pas que ça soit moins, tu vois. Ensuite, tu automatises, si c'est possible. Par exemple, tu mets en place un virement programmé, comme tu le faisais peut-être avec ton livret A, juste après que ton salaire tombe. Tu envoies ton épargne prévue sur le compte d'investissement, que ce soit ton PEA ou ton compte titre. Et comme ça, tu n'as pas la tentation d'oublier ou de repousser l'échéance. Et après, bah, tout simplement, tu investis cet argent dès qu'il est arrivé. Maintenant, avec les virements instantanés, tu n'as plus de raison d'oublier. Au pire, si tu oublies, tu te mets aussi un petit rappel dans ton agenda. Moi, j'utilise Google Task et ça marche très très bien. Ça se met dans l'agenda et si tu oublies de le faire, bah, ça te le rappelle tous les jours jusqu'à temps que tu le fasses. Donc, ça t'évite d'oublier. Ensuite, faut pas paniquer, faut pas tricher. Certains mois, tu verras comme en ce moment des actualités catastrophiques et tu auras envie peut-être de sauter un tour en te disant bah, j'investirai le mois prochain quand ça ira mieux. Mais le mieux, c'est quand même de t'en tenir à cette stratégie et aussi de se souvenir que quand tout le monde flippe, comme en ce moment, bah, en fait, en général, c'est là que ton investissement mensuel achète en promo. C'est les soldes, quoi. Et quand tout le monde est euphorique, ton investissement mensuel, en fait, en général, tu vas acheter assez cher. Et c'est pas grave parce que tu en as acheté aussi plein d'autres beaucoup moins chers les années d'avant. Ensuite, le dernier point, c'est d'être patient. L'investissement programmé, c'est pas une recette qui va te permettre de devenir riche en 6 mois. C'est un marathon, c'est pas un sprint.
Tu verras tes comptes progresser doucement au fil des années avec des hauts, avec des bas. Et si tu restes régulier, sur le long terme comme moi, ça fait 15 ans que je le fais, et tu vas gagner beaucoup d'argent, crois-moi. Donc en bref, en fait, quand investir, la réponse peut être aussi tous les mois. En faisant du DCA, tu contournes complètement la question du bon timing, tu investis par tous les temps, quel qu'il soit, et c'est exactement historiquement ce qui donne en général les meilleurs résultats. C'est une stratégie qui est même recommandée par de nombreux experts pour les particuliers car elle est simple, efficace et adaptée à un public comme toi qui est débutant ou même au niveau intermédiaire. Le dernier point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est de penser long terme et de garder la tête froide parce qu'il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu. Un grand point à retenir pour savoir quand investir, c'est de s'assurer que c'est le bon moment pour toi. C'est-à-dire que tu es prêt financièrement et mentalement à investir sur le long terme. La bourse, c'est pas un casino où on mise de l'argent, du loyer, en espérant qu'on va doubler la mise comme ça et qu'on va être tranquille. La bourse, c'est un placement qu'on fait avec de l'argent dont on n'a pas besoin tout de suite sur une durée de plusieurs années. Donc n'investis en bourse que l'argent dont tu es certain de ne pas avoir besoin dans les 5 à 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est sur ces longues périodes-là que tu vas pouvoir vraiment affronter tranquillement les crises, les baisses passagères et pas forcément être forcé de vendre à perte. La bourse, pour moi, c'est vraiment compatible uniquement avec cet horizon long. C'est justement cet horizon, ce temps, qui te permettra d'absorber toutes les fluctuations et d'en ressortir vraiment gagnant sur la durée. Donc avant d'investir, le bon réflexe est d'avoir mis de côté une épargne de précaution, donc un petit matelas de sécurité pour les coups durs de la vie. Comme ça, si ta voiture tombe en panne, tu as des frais médicaux non prévus, tu as une perte d'emploi, etc., tu vas pas avoir à piocher dans ton portefeuille boursier en catastrophe. Et du coup, tu n'auras pas à vendre tes actions en urgence parce que tu as besoin de cash. Et en général, c'est souvent au pire moment en plus. Donc ça te permettra de ne pas subir ce scénario-là. Donc assure-toi d'être à l'aise financièrement, de maîtriser tes dettes, d'avoir cette épargne de précaution. Et après, cet argent que tu as disponible en plus, tu peux aller l'oublier en bourse pendant 5 à 10 ans. Mentalement, investir en bourse, ça demande aussi de la sérénité face aux hauts et aux bas, parce qu'il y en aura. Ça, c'est garanti. Ce que je peux pas te garantir, c'est le rendement sur les prochaines années. Ce que je peux te garantir, c'est que le marché peut très bien monter de 10% sur une année, puis de perdre 15% l'année d'après, puis de remonter de 30% l'année suivante. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité du marché. Il faut s'y préparer, il faut l'accepter. Ton portefeuille, il va bouger, ça c'est sûr. Certains jours, tu seras tout sourire en voyant tes investissements grapper comme 2023, 2024. Et d'autres jours, tu feras un petit peu la gueule en voyant une baisse comme aujourd'hui en 2025. Mais c'est normal. Ce qui est important, c'est de garder en tête que les baisses, elles sont pas des pertes tant que tu vends pas. C'est juste une baisse sur ton portefeuille. La valeur de ton portefeuille elle fluctue, mais si tu restes investi, tu laisses le temps que ça remonte, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, si ton portefeuille va faire 20% cette année, ce qui est jamais plaisant, on va pas se mentir, c'est pas une perte. C'est juste une baisse temporaire sur le papier. L'histoire des marchés financiers nous montre qu'après la pluie, en général, vient le beau temps. Après chaque crash, il y a une correction après chaque crash ou correction importante, il y a toujours une reprise qui va être plus ou moins forte. Je ne sais pas si c'est en 2025 ou en 2026 qu'on aura cette reprise ou plus tard, mais en général, les meilleures journées en bourse, elles ont souvent lieu juste après les pires chutes. Donc on peut se dire que historiquement, on n'a pas eu des chutes comme aujourd'hui depuis justement le Covid en 2020. Donc on devrait avoir derrière des belles envolées des courbes boursiers. Il faut aussi en fait savoir que la tendance de fond des marchés boursiers, elle est haussière sur le long terme. Si tu regardes un indice comme le SP500 qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines ou le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses sociétés françaises, sur 10, 20, 30 ans, 50 ans, tu verras qu'il y a des bosses, il y a des creux, mais globalement la courbe, elle va de bas en haut, elle ne fait que monter. Donc un record par exemple historique comme a pu le faire le SP500 en 2024, ça paraîtra très bas dans 10 ans.
Et donc en étant patient, en fait, on empoche toute la croissance économique générale et mondialisée, puisqu'on vit aujourd'hui dans un monde très mondialisé. Donc typiquement, un indice mondial comme du MSCI World très bien diversifié apporte autour de 8,5 par an en moyenne, sur plus de 100 ans. Donc je ne te dis pas qu'on va investir pour les 100 prochaines années de notre vie, mais c'est pas linéaire, c'est pas 8% tous les ans, c'est une moyenne, c'est ce qu'on appelle un rendement annualisé, mais c'est pour dire en fait avant tout que sur le long terme, la bourse récompense ceux qui ont investi et qui restent investis. Si je veux rester transparent avec toi, je te le dis, tu connaîtras forcément des périodes difficiles en investissant, comme 2025, comme 2022, pour les anciens, comme 2008-2009, comme les années 2000, où tu verras peut-être même du rouge sur ton compte. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas voir de rouge, je t'expliquerai pourquoi. Mais ça peut arriver que tu vois du rouge, même du négatif sur ton compte. Tout le monde passe par là. La bourse, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est vraiment les montagnes russes. Mais si tu restes tranquille, attaché à ton siège et que tu sautes pas en marche, tu arriveras au bout du parcours sain et sauf et très probablement gagnant. Ceux qui perdent vraiment en bourse, toutes les histoires que tu peux entendre, c'est souvent ceux qui ont été pris de panique ou qui ont besoin d'argent, qui vendent tout, en général, tout en bas et qui se privent du rebond qui suit. Donc ne fais pas cette erreur, tiens bon, garde la tête froide. Ce qui peut t'aider aussi, c'est de te rappeler pourquoi tu as investi au départ, tes objectifs à long terme, comme par exemple préparer ta retraite, acheter une maison, financer les études de tes enfants. Peu importe tes objectifs, garde-les en tête et laisse pas les émotions du court terme saboter ton plan à long terme. Donc voilà, en résumé, les points clés sur le quand investir, donc je te dirais le plus tôt, c'est le mieux. N'attends pas un moment parfait qui n'existe pas. Chaque jour d'attente, c'est du rendement potentiel en moins. Deuxième point, essaie pas de timer le marché. Tu risques souvent, surtout de manquer en fait les meilleurs moments. Mieux vaut être investi en permanence que de jouer à pile ou face avec du timing. Troisième point, investis régulièrement. Mets en place un plan mensuel d'investissement, DCA, pour lisser ton point d'entrée et éviter le stress du calendrier boursier. Pense long terme, utilise uniquement de l'argent dont tu n'auras pas besoin pendant 5 à 10 ans, sois patient, le temps c'est vraiment ton meilleur ami en bourse. Et dernier point, reste calme face aux fluctuations, les baisses ça fait partie du jeu, panique pas, au besoin tu détournes un peu les yeux pendant que tu regardes plus tes comptes pendant la tempête et puis tu te reconnectes quelques semaines, quelques mois plus tard, parce que on sait que sur le long terme, le marché finit toujours par remonter. Pour conclure, tu auras compris le meilleur moment pour investir en bourse, c'est dès que tu es prêt. C'est-à-dire que dès que tu as un peu d'épargne disponible et que tu es dans la bonne disposition pour laisser travailler ton argent sur le long terme, c'est inutile d'attendre le prochain crash hypothétique comme il y a en ce moment ou le prochain pic euphorique comme il y aura plus tard. Tout ça, c'est des bruits, c'est du court terme. Ce qui compte, c'est de passer à l'action de manière réfléchie, de rester dans la bourse suffisamment longtemps. Et pour moi, investir en bourse, c'est l'une des meilleures façons de faire fructifier ton argent sur le long terme. Il y a juste une condition, c'est de le faire avec une bonne méthode et avec du sang-froid. Alors le petit défi du jour, si tu n'as pas commencé à investir, c'est de trouver une manière pour toi de faire le premier pas. Donc si tu investis déjà, demande-toi si tu ne stresses pas trop par exemple en ce moment par rapport au timing, par rapport aux news. Peut-être que tu peux automatiser ou lisser encore plus pour te simplifier la vie et moins stresser. Dans tous les cas, si tu es débutant, tu ouvres les comptes et tu mets en place ton virement automatique. Dans tous les cas, vraiment l'important c'est d'y aller progressivement, de se former. Déjà bravo parce que tu le fais en écoutant ce podcast et t'en as plein d'autres, t'en as plus de 140 dont 80% sur la bourse. Donc t'as de quoi faire et garder le cap sur cet objectif à long terme. Pardon. Ce podcast est long, je commence à avoir du mal à parler. Avant de se quitter, si cet épisode t'a plu et que tu le trouves utile, n'hésite pas à t'abonner au podcast et ne rater aucun des prochains épisodes. Pense aussi à le partager autour de toi, à ce pote qui hésite à se lancer en bourse par peur du mauvais timing, par exemple.
Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, à aider d'autres personnes à investir intelligemment. Et enfin, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, je voulais te parler de la méthode RSR. C'est la méthode que j'utilise avant tout pour moi, que j'ai créée en fait pour moi en 2018, mais que j'ai recalculé depuis 1999. Donc ça fait 25 ans d'historique en bourse. Et sur les 25 dernières années, la méthode RSR, malgré les baisses, malgré toutes les crises qu'on a pu parcourir, elle sort la tête avec plus de 20% de rendement annualisé en moyenne, en n'y consacrant que 15 à 30 minutes de gestion par mois. Donc je t'encourage à jeter un œil à cette méthode RSR. C'est ce que j'utilise pour l'entièreté de mon patrimoine. C'est ce que j'ai enseigné à plus de 150 personnes aujourd'hui à mettre en place. C'est une approche qui est vraiment éprouvée, qui a permis d'obtenir d'excellents résultats sur la durée sans y passer des heures chaque semaine. Que tu sois débutant ou même investisseur aguerri, c'est vraiment très simple à mettre en place. Pour voir comment ça marche, en fait, tu as deux façons. Tu cliques soit dans la description de ce podcast sur le premier lien que tu trouveras dans la description, soit tu tapes tout simplement méthodersr.com sur Google ou ton navigateur internet et tu trouveras mon site avec toutes les informations complémentaires sur la méthode RSR. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère t'avoir convaincu que le plus important, c'est pas de trouver le bon moment parfait pour investir, mais d'investir tout court avec un horizon de temps long et une bonne discipline. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de tes finances et à bientôt. Bon investissement à toi. Ciao, ciao, ciao.